L'internet explose au sujet de ChatGPT. ChatGPT. Une intelligence artificielle à la limite des capacités humaines, si bien que certains redoutent qu'elle nous dépasse. Mais qu'en est-il vraiment? Aujourd'hui, on va essayer de devenir auteur best-seller, l'accomplissement d'une vie pour un auteur, mais on va le faire sans écrire un seul mot, en utilisant uniquement GPT-4. Tout ça en 48 heures. Je sais pas écrire. C'est pas que j'ai jamais appris, c'est juste que depuis que j'ai fini le lycée, je m'en soucie plus. Mes notes de cours ressemblent à ça. Et mes messages à ça. Mais quoi qu'il en soit, je parle n'importe comment. Et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est littéralement toute la team qui est d'accord. Simon, quand il écrit, ça se reconnaît tout de suite. De fou. Mais j'avoue. Oh, de loin. Imaginez un livre écrit par Simon. Le bail, il serait carrément invendable. Eh ben Marco, je vais te prouver tort. J'ai fait quelques recherches et je crois que j'ai pu faire une liste des étapes à entreprendre. Tout d'abord, il va falloir qu'on choisisse un thème, ensuite qu'on ait une histoire, qu'on fasse rédiger le livre, qu'on choisisse un titre, et ensuite qu'on fasse le branding du livre. Enfin, j'ai pas les termes techniques, mais vous avez capté. Quel est le terme technique pour parler de branding d'un livre? Le terme technique pour parler du branding d'un livre est généralement identité de marque du livre ou marque du livre. Voilà, c'est ça. Ah, et ensuite, il faut qu'on devienne best-seller. Vous verrez, on a une petite idée en tête. J'espère qu'ils auront bon conseil, mec. Pour choisir le thème et trouver de l'inspi, j'ai décidé de me rendre en librairie. Bonjour, j'ose vous poser une question? Est-ce qu'il y a des genres de livres qui se vendent plus que d'autres? Et il n'y a pas de catégorie plus, c'est vraiment de toutes les catégories confondues du coup? Parce qu'on voit souvent les best-sellers genre biographie. Ok, ils savaient peut-être pas forcément nous aider avec les best-sellers, mais j'ai fait une liste des différentes catégories qui existent et je pense que ça va déjà bien nous aider pour le projet. J'ai donc pris quelques notes, je les ai mises dans un chapeau, puis on a tiré au sort. Ok mec, j'ai fait une liste avec toutes les catégories de livres qui existent, je te laisse piocher et on va découvrir la catégorie de notre livre. Roulement de tambour. Allez. Et ça sera... Fantasy plus terreur. Ok. Fantasy et terreur. Comme ça, cela ne me disait rien, mais cette catégorie allait s'avérer salvatrice par la suite. Vous verrez. Ok, on a une catégorie, maintenant il nous faut un sujet. Et c'est là qu'on va commencer à utiliser ChatGPT. Tu es un écrivain reconnu qui a écrit de nombreux livres de fantasy et terreur. Tu es à la recherche d'une nouvelle histoire pour l'un de tes prochains best-sellers. Présente-nous le pitch du livre. Dans les ruelles sombres d'une ville oubliée, une série de mystérieuses disparitions a semé la terreur parmi les habitants. Des ombres étranges qui se nourrissent des peurs les plus profondes ont envahi la cité pendant la nuit, engloutissant les âmes des imprudents qui osent s'aventurer hors de chez eux après le crépuscule. Mec, ça me semble bien. Je pense qu'on est prêt. Allez. Et c'est là que le gros du travail commence. Enfin, le travail pour l'ordi, pas pour moi. Ok, il m'a craché une centaine de pages, je vais juste encore les mettre dans Word, rajouter un titre, et puis... Voilà, qu'est-ce que t'en penses? Oh, lourd, mec. Mec, c'est vraiment bien, mais t'as vu que ça parlait d'enquêteurs du 20e siècle? Ouais. On va faire comment pour le branding? En fait, on parle plutôt d'identité de marque de livre. Mais ça répond pas à la question, on va faire comment? Ouais, non, j'avoue. Ok, parfait. Là, maintenant, on fait genre que tu cours. Ok. Enfin, mec, en vrai, elles sont bien, hein. Et on s'est dit que, vu la thématique de la vidéo, on allait essayer de faire la couverture du livre avec de l'intelligence artificielle. Et pour ce faire, on va utiliser la bêta de Photoshop. Dans quoi les livres encore dessus normalement en bas? On voit un livre, mec. Ah bah oui, les écrivains. Dédié à Coloc, les mots peuvent à peine exprimer la profondeur de ma gratitude envers la source d'inspiration constante que vous avez été tout au long de la création de ce livre. Puissent ces mots servir d'expression humble de ma gratitude envers votre travail inspirant et envers le rôle que vous jouez dans l'expansion des horizons créatifs. Avec une profonde reconnaissance. Élise Nocturne. C'est incroyable. Mec, ça m'a l'air vraiment stylé, on dirait un vrai livre à part ça. C'est vraiment bien. On teste comme ça? Allez. Allez. Et pour finir cette première journée, nous avons soumis le livre à la validation Amazon. Ok, on a regardé quelques documents et vidéos en ligne et l'éditeur du livre influence pas mal la capacité à devenir best-seller. En gros, sur Amazon, il est possible d'uploader les données de notre livre afin de le publier. Et ensuite, en jouant un peu avec les catégories, je pense qu'il y a moyen de cheater pour devenir numéro 1 dans les ventes. Enfin bon, ça c'est en théorie. Mais il y a deux éléments.
qui jouent en notre faveur. Premièrement, avec la catégorie fantasy et terreur, je pense pas qu'on aura beaucoup de concurrence. Et deuxièmement, le système de best-seller est régulièrement mis à jour. Et bon, au besoin, j'ai quelques idées pour nous aider à booster les ventes. D'ailleurs, je crois qu'on a une bonne nouvelle. Mec, d'ailleurs, regarde ce qu'on vient de recevoir. Oh, il est publié, mec. Ouais, mec. Allez, vamos, let's go, purée, c'est trop marrant. Mais mec, du coup, c'est quoi la suite? T'inquiète, j'ai un plan pour ça. Le livre était maintenant prêt et il fallait juste encore lui faire gagner en visibilité. J'ai alors mis tout en œuvre pour ça. L'impact se faisait sentir, mais il était important de garder le momentum et de faire grandir encore les ventes. Ça a l'air tellement dangereux, mec. Bonjour, 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 bonjour. Vous serez intéressé pour acheter mon livre? Vous voulez un exemplaire, 2 exemplaires? Tout a été fait par ChatGPT. So you pay nothing. C'est pour nous aider à booster nos ventes. Aidez-nous s'il vous plaît. Alice Nocturne, hein. Aidez-moi à booster les ventes. Oui, même le bateau est d'accord avec moi. Puis nous avons enfin atteint cette fameuse étape que nous attendons. Ouais, c'est là que l'histoire prend une tournure imprévue. Notre livre continuait de grimper dans les classements et tout allait dans le sens d'une réussite, mais une réussite pour qui? Quand je pense à un best-seller et alors que je regardais la liste des meilleures ventes ever, je ne pouvais m'empêcher de penser que notre livre ne méritait pas vraiment ce titre. Bien sûr, on pourrait se dire que c'est parce que c'est un robot qui l'a écrit et que notre participation était moindre, voire absente. Mais je pense que ce qui le différencie surtout d'un vrai best-seller, c'est son impact. Parmi les quelques livres de cette liste que j'ai lus, je me rappelle avoir été marqué, d'avoir appris quelque chose et d'avoir pu tirer des conclusions pour ma vie. Et à voir les ventes, je ne suis pas le seul. Donc peut-être que le terme de best-seller ne doit pas être considéré comme jauge du travail d'un auteur, mais plutôt comme un marqueur imparfait pour désigner un livre qui a eu un impact sur des vies. Gardons à l'esprit que les écrivains sont des gardiens d'une part précieuse de notre humanité. Leur plume est un rappel constant de notre capacité à créer, à exprimer notre vérité et à toucher les âmes. Peu importe les prouesses que l'intelligence artificielle peut accomplir, il y aura toujours cette magie indéfinissable qui émane de l'écriture humaine. Bon, ça c'est ce que ChatGPT m'a dit. Mais Marco, t'avais quand même tort. Abonne-toi.